Salut Matt. Salut Edo. Salut à tous. Alors, on réduit encore la taille de plus en plus. Ouais. C'est comme l'autre vidéo. L'autre vidéo, vous avez présenté les Dragon Ball de Bandai. Et donc là, on n'est pas parti sur du Bandai, on est parti sur du comics et surtout du NECA, parce que Ouais. moi j'aime bien NECA. D'ailleurs, vous pouvez retrouver, je mettrai un petit lien d'une vidéo qu'on avait fait ensemble sur les comparaisons des NECA, et j'avais fait aussi une vidéo sur ma collection. Et donc toi, on peut reparler un peu de ce qu'on a dit tout à l'heure. NECA, toi tu en avais collectionné étant enfant, c'est ça? Quand j'étais enfant, ouais, j'ai eu l'endoskeleton donc de Terminator. Ouais, J'ai eu un Terminator d'accord. et du Alien aussi. Ok. Donc, on parle de ça, c'est 96, je crois, 97. Ok, ouais, ok, ouais. Et c'était les NECA, c'était pas les NECA avec les affiches derrière? Si, tu Si, sais, oui, c'était oui. tu sais, un petit packaging cartonné. Oui, donc, voilà. qui représentait pas les acteurs, ça reprenait, je dirais, un petit dessin un peu artistique. Oui, voilà. voilà. Ouais, je vois Et ce puis que c'est c'est là. l'emballage plastique transparent, Oui, tout à fait. collé sur Ouais, la ouais. partie cartonnée. D'ailleurs, on va Ça. parler de ça un peu plus loin dans la vidéo. Les packaging NECA ont carrément changé là-dessus. Ouais. Ils sont beaucoup mieux. Ouais. Alors, est-ce que tu nous peux présenter cette petite Donc, figurine? aujourd'hui, on présente donc dans la lignée Tortue Ninja du comics The Last Ronin. Et donc, pour aujourd'hui, ça va être le personnage de Raphaël. Ouais, Et puis plus tard, on présentera les autres quand ils D'accord. sortiront. parce que les autres ne sont pas encore sortis. Donc là, les 4 sont enfin en précommande donc sur nos territoires. Parce qu'il Ok. faut savoir que chez NECA, en fait, je vois que les États-Unis sont déjà distribués. D'accord. Tu as toutes les figurines disponibles à l'achat. Hmm. Mais chez nous, on est distribué 6-8 mois après D'accord, leur ok. sortie. Ok. Et donc là, depuis, je dirais, à peine 2 semaines, donc les 4 tortues sont enfin toutes en D'accord. précommande. En tout Ok. cas, pour cette lignée, The Last Ronin. Ok. D'accord. Et donc, l'Astronine, c'est quoi? Parce que moi, je suis pas, Donc, je suis adepte du Tortue Ninja, tu sais, d'époque, l'animé, les Ouais. films, mais ça, c'est quoi? alors, je sais pas comment on appelle ça dans le milieu du comics, tu sais, dans le jeu vidéo, tu as parfois un jeu qui se vend pas comme un DLC, mais comme Ouais. un standalone. D'accord, ok, ouais. Alors, on va comparer ça au jeu vidéo. The Last Ronin, c'est un peu comme un standalone, c'est une histoire complètement à part qui est un peu une hors-série de la continuité du comics Tortue Ninja. Ok, L'histoire, c'est quoi? Ça reprend donc un passage de vide chez les tortues où ils se font trahir par la famille de Shredder. d'accord. Ils sont poursuivis et en fait, 3 des 4 tortues meurent. Et puis on a du coup le dernier Ronin qui part se venger de la famille, qui part en vengeance contre la famille D'accord. de Shredder en fait. Ok, Et ici, donc on a, alors malheureusement, je vais spoiler, on a le premier qui décède parmi les 4, donc Raphaël. ok. Et en fait, cette partie-ci est crayonnée dans le style du comics. Donc je sais pas, je ne crois pas que ce dessin-ci reprend l'une des pages, mais en tout cas c'est le style vraiment du dessinateur. D'accord. Je trouve que c'est vraiment, ça reprend vraiment le style du dessinateur de ce comics, qui au passage est vraiment excellent. Ouais, Sincèrement, ça se lit tout seul, t'as même pas besoin d'avoir un background dans. d'accord. Tu les as, toi, tu les as procurés? Le comics La Ouais. Semaine, je l'ai. Ah, ok, Ouais, d'accord. ouais. C'est franchement, il est incroyable, vraiment génial de chez génial. Ouais, d'accord. C'est-à-dire si tu connais un petit peu Shredder, un petit Oui, peu ouais. quelques personnages, t'es pas du tout dépaysé. D'accord, ouais. Tu- Donc en fait, c'est dû à l'achat de cette BD que tu as craqué sur Ah la ouais, NECA, quoi, franchement, quand cette tu l'as BD vu. est vraiment tellement incroyable que j'étais vraiment, pour le coup, c'est ça qui est cool, c'est que NECA propose en fait énormément de personnages de ce comics-là. Oui, ouais. Alors vraiment, j'ai trouvé génial, j'ai adoré la proposition. Donc actuellement, donc, il y a les 4 tortues. Vous avez donc Karai qui est la petite fille de Shredder. Ouais, On a également quelques corps d'élite, donc du clan des foot, des robots, donc, Ouais. parce que les parties qui se battent, je crois que ça doit être 10 ans plus tard, quelque chose comme ça. D'accord. Donc on est dans un
dans une ville de New York un peu post-apo. Ouais. Donc avec des gardiens un peu robotiques et tout ça. Et ouais, donc c'est ça, on a pas mal d'ennemis. On a Casey Jones aussi, celui qui se bat avec son masque de hockey, les 4 tortues. Il y a Splinter également. On a voilà, d'autres personnages aussi qui ont été annoncés dans la San Diego Comic Con fin juillet donc, de cette année. D'accord. 2024. Et on a également en figurine toujours chez NECA les figurines de l'après The Last Ronin. Ah d'accord, ok. Ouais. Ok, d'accord. Et l'après c'est quoi en fait? Eh bien, dans la fin du comics, en fait, donc déjà, il faut savoir que dans le comics, dans celui-ci, on rencontre également une April qui est amputée du bras, de la jambe et tout ça. Ah d'accord, ok. Et donc qui a élevé sa fille toute seule, et à la fin du comics, juste pour donner un tout petit peu de contexte, eh bien en fait elles élèvent à elles seules du coup 4 nouvelles tortues. Ah, ok. Et en fait tu comprends que ça va être la continuité. Donc on va avoir 4 nouvelles tortues complètement différentes. Mais alors je connais pas du tout, mais ça a l'air un peu plus noir. Ah, c'est vraiment sombre. Ah ouais, mais c'est génial. Ouais. Ah, c'est vraiment sombre, mais c'est génial. D'accord, ok, ouais. En clair, ça a l'air plus adulte là. Ouais, ah oui, parce que là, tu vois, t'es clairement. Donc, je vais pas dire qui est la dernière tortue survivante. Hein. Ce sera quand même un gros spoil. Mais en fait, tu vois qu'elle est très tourmentée par le souvenir de ses frères morts. Ouais. Limite, en fait, tu vois que la tortue est tellement tourmentée qu'en fait elle se parle à elle-même alors que elle s'imagine parler à ses frères alors qu'en fait elle se parle à elle-même. Ah d'accord, ok. Tu vois que c'est c'est vraiment un univers très sombre. Hein. Ce qui me plaît d'autant, c'est que j'ai appris l'an dernier que ça va être adapté en jeu vidéo et j'espère sincèrement que ça va être bien rendu. Ouais. Hein, l'univers et puis le gameplay et tout ça. Ouais. J'espère que ça va être super parce que du coup. Pour le coup, là, c'est là, les gosses peuvent pas aller dessus. Là. Non, voilà, non. Là, tu vois, pour te donner un aperçu, tu as dû en entendre parler, c'est comme la BD comics de Batman Silence. Je sais pas si t'as déjà entendu. Franchement, c'est l'équivalent. D'accord. Ça se lit seul, t'as pas besoin de lire d'autres Batman. D'accord. C'est tellement génial que voilà, ça suffit. Ça, c'est pareil. Ah, ok. C'est cool. L'équivalent. Alors, qu'est-ce que tu nous peux dire vite fait sur. Alors, déjà, à mon avis, le prix, c'est le prix du NECA. Hein. Ouais, donc ça, faut compter 40-44 euros, quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Ouais. Difficile à avoir ou pas En fait, tu vois, c'est pas tant distribué que ça. Hein. Ah, encore une fois. Okay, c'est-à-dire que pas toutes les boutiques en proposent. Et puis, c'est vrai que d'une boutique à une autre, grosse comme petite, hein, t'as quand même une bonne différence de prix pour certaines. C'est quand même dingue cette distribution. On a l'impression qu'en fait compte que ceux qui distribuent, font cette figurine et distribuent, on a l'impression qu'ils, alors j'aime pas trop dire ça, mais en fin de compte distribuent ça dans des petits endroits où pas beaucoup pour faire monter la hype. Je sais pas si c'est parce que, est-ce qu'il y a beaucoup d'exemplaires? J'imagine que oui. Mais pourquoi est-ce que ça reste toujours dans un milieu de niche? C'est ça. C'est dommage. C'est ça. Tu vois, c'est le genre de film. NECA a vendu dans des Smith Stock, des Toys R Us, tu sais, les Tortues Ninja, des films, du 1 et du 2. Bon, je veux dire. Même les versions Super NES aussi qu'ils avaient fait. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai que, le packaging. Tu vois que voilà, il est sur le point de se battre et tout, mais il n'y a pas de quoi traumatiser un gosse. Non, tu peux sortir ça tout à fait dans un Smith Stock. C'est ça. Aujourd'hui, je sais que dans les Toys R Us aux États-Unis, parce que ça s'appelle encore Toys R Us, ils en proposent. Hein. Ouais. Pas dans tous, mais ils en proposent quand même. Et c'est vrai que ça reste quand même toujours dans les boutiques spécialisées, mais encore une fois, pas dans toutes les boutiques. Ça, ça c'est dommage. Moi, tu vois, qu'est-ce que je kifferais, c'est aller me rendre dans une boutique. Je trouve un truc comme ça, direct, c'est ça. tout de suite. Hein. Alors après, on va refaire la même chose que la première vidéo, ça dépend dans quelle boutique aussi. Parce que moi, par exemple, les NECA, parce qu'on est sur du NECA, moi qui a été la dernière fois, alors si je me rappelle bien, ce n'était pas sur Paris, c'était en Belgique. Et pourtant, je croyais que c'était moins cher. Je me suis retrouvé dans une boutique où ils faisaient du massacre à la tronçonneuse. Alors certes, la mienne, je l'ai achetée sur AliExpress, vous allez me dire, ou tu vas me dire, c'est moins cher. Mais bon, là, on était quand même à 70 €. La DK de massacre à la tronçonneuse, ils abusaient quand même, quoi. Là, tu te dis, c'est franchement abusé. Donc, à part faire la même chose que la première, et c'est vrai que certaines boutiques,
ça t'effraie un peu tout. Hein. Donc tu te dis, ouais, c'est bizarre la distribution quand même de ces figurines et tout, parce que concrètement, tu me l'auras pas fait voir, moi je l'aurais pas connu. Hein, Oui. Moi ça m'est passé totalement à travers celui-ci. Hein. Mais totalement. Quand je l'avais vu chez toi, que tu m'avais fait voir, je me suis dit, tiens, il y a une nouvelle Tortue Ninja NECA, ils en ont fait un autre, mais c'est quoi, ça correspond à quoi? Bah maintenant je le sais. Parce qu'en fait, on parlait les Tortues Ninja de Super NES aussi, ils ont été très très durs à avoir ceux-là. Il y a des gens qui ont bataillé pour avoir. En termes de visibilité, bah faut chercher en fait. Oui, c'est clair. Faut chercher. Ouais, et complètement. Voilà. Et donc en fait, toi, tu l'as précommandé où sur la Cité des Nuages. Ah, encore la Cité des Nuages. Ouais. Voilà. Enfin, tu vois, je trouve qu'il n'y a pas à dire, mais toutes les figurines, que tu trouves pas ailleurs, eux ils arrivent à te les choper. C'est ça, c'est clair. Ils ont un catalogue colossal. Tu l'as attendu longtemps? Faut quand même attendre 6-8 bons mois, ouais. Parce que moi j'ai précommandé la NECA de la Maison Mille Morts là, et ça fait un petit moment que j'attends aussi. Ouais, ça fait. Mais après toi tu as plus l'habitude que moi, vu que tu as beaucoup à acheter dans des sites marchands ou ça. Moi je commence à avoir un petit peu l'habitude parce que justement c'est toi qui me dis oui, il faut être patient, tout ça, tout. Mais c'est vrai que des coups, pour le gars qui veut par exemple vraiment envie, qui veut l'avoir dans quelques jours, c'est pas des endroits comme ça à acheter. Quoi, voilà. Ou à moins, il faut que le produit soit dispo aussitôt. Quoi. Ouais, mais tu vois, le souci c'est que même sur de la figurine comme ça, tu peux avoir de la rupture. Hein. Oui. Donc tu loupes. Bah c'est ça. C'est chiant. Hein. C'est ça. Et tu vas te retrouver chez un revendeur. Ouais. Voilà. C'est ça. Tu peux ouvrir. Ouais. Parce que c'est ça l'avantage chez NECA aussi, c'est leurs boîtes. Ils sont géniales. Ah, c'est trop classe. Là. Ah, j'adore. Ah, donc là, bah, c'est la figurine qui est représentée et c'est vendu donc avec une deuxième tête qui est voilà, on le voit ici, donc qui est beaucoup plus énervée. Ouais. Donc c'est vendu avec donc la paire de sailles. Oui. Donc une flèche, puisqu'en fait il se fait cribler de flèches dans le comics. Je ne l'ai pas précisé, mais il y a une version Battle Damage où là par contre la tortue est complètement ensanglantée. Hein, ah ouais, d'accord. Recouverte de sang, c'est vendu avec plein de flèches qui le transpercent de partout. Ça reprend vraiment, voilà. Okay. Quand je dis que c'est sombre, c'est les tortues vraiment se font vraiment détruire. Toi t'as opté pour celle-ci, toi. Ouais. Bah en fait la Battle Damage sort plus tard, donc si elle est au dispo, je prendrai, et puis sinon celle-ci me suffit déjà. Donc on a visé une tête, la paire de sailles, une flèche, ce triangle en point de balle. Je sais pas comment ça s'appelle. Hein, oui, dans l'univers des arts martiaux, je sais pas comment ça s'appelle. Et puis quelques paires de mains, voilà, pour tenir les différentes armes et tout ça. Donc oui, j'ai eu du NECA pendant mon enfance, mais autrement dans le NECA moderne, c'est la première. Okay. Et franchement, tu vois, je suis pas du tout déçu. Déjà sur la réalisation. J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment bien fait. Que ça soit, tu vois, les proportions de la tortue, tu vois, la carapace, les armures, tu vois, qui recouvrent le corps, ça c'est super. En fait, tu as l'impression que, tu vois, c'est pas... Bon, effectivement, cette partie-ci, elle est moulée, mais tu as l'impression quand même que c'est des parties qui ont été assemblées sur le corps, tu vois, et pas moulées directement. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est vachement bien, tu vois. Puis j'ai l'impression que, comme je te disais tout à l'heure, elle se maintient bien. Ouais. Par rapport aux autres NECA que j'ai, moi, alors pas tous, mais il y en a certains, c'est une galère. C'est vrai. Et ce que j'ai bien aimé, en fait, ils reprennent le côté, le coup de crayon du comics, tu vois. Donc c'est très un peu grossier, tu vois. Ici, tu vois, pour faire la séparation des muscles. Et le changement de visage, tout ça, est-ce que ça se fait facilement ou pas? Ah voilà, on y arrive. Faut pas avoir peur de forcer. On est sur du NECA. Ouais, faut pas avoir peur de forcer. Voilà. Alors moi je t'avais dit par téléphone le jour même où je l'ai acheté, parce que bon, on se partage tout. Hein. Et j'ai trouvé les articulations bien faites, tu vois, bien rigides, mais après quelques manips, on voit que c'est un petit peu lâche. Faut faire attention, hein, parce qu'en fait, l'élément qui joint les deux articulations, qui joint l'articulation, en fait c'est un plastique mou. Donc ça peut se déformer, ça peut se tordre. Donc là-dessus, bien faire gaffe. C'est pas comme du Super 7 où on est sur du plastique très très léger. Franchement, pour le péter, il faut y aller. Mais moi, j'ai eu le même souci sur ma. D'ailleurs, si. Alors ce sera hors vidéo. Si un jour tu trouves la technique,
Moi j'ai une Robocop, en fait j'ai trop peur de la casser, Ouais. de chez NECA. Elle est hyper dure, mais Oui, bah. ouais, hyper dure. Et il y a un mec qui disait une technique avec un sèche-cheveux, Ouais, tout c'est ça, tu- tout. En fait, tu ouais. ramollis un petit peu. Ça, c'est une technique. Bah, j'avais fait ça sur une de mes statues. D'accord. Je sais plus si tu te souviens, la Wonder Woman avec laquelle on avait un Oui. souci avec la jupette. Oui, Du coup, j'avais fait ça pour justement épouser un peu plus la résine pour pouvoir emboîter les deux parties. Ça, d'accord. c'est un truc qui se fait. Et avec les Super 7, parce que je le disais, c'est un plastique rigide. Et ben, comme on a deux têtes différentes, et ben, j'avais justement chauffé le PEX avec un sèche-cheveux. Donc, tu fais ça 20-30 secondes, tu t'éloignes un peu pour que ça chauffe, Ouais, sans que ça déforme complètement, et hop, ça se retire tout seul. d'accord. Ok. Donc, non, non, ça, c'est un truc qui se fait. Ah, faudrait que j'essaye de le faire c'est parce courant, qu'en fait, ouais. je peux pas enlever les mains. Les premières Hot Toys, parce que du coup j'ai une Hot Toys plutôt ancienne, hein, d'avant 2010. Franchement, les articulations des bras, mon gars, c'est des bérins. Ah ouais? Ah ouais, c'est hyper rigide. D'accord. Franchement, faut que tu forces hein, pour arriver à le plier. Putain. Ouais, ouais. Bah, les trucs comme ça, moi, ça me fait peur parce que t'as Ah oui, parce l'impression qu'en de fait, devoir le tu casser. dis, tu forces, mais Ouais, en tu fait, vas te tu sais casser, que tu vas ça pas peut réussir à le péter remettre. d'un Ouais. coup, Bah ouais, ouais. Ouais. Et moi, sur les NECA, c'est ça qui me fait vraiment peur. Outre bah, le maintien, mais là, sur celle-là, t'as pas de problème parce qu'elle Non. est bien fixe. Non, hein, non, non, celle-ci, ça hein. va, ça va. Elle est très très bien. Ouais. Ouais. D'ailleurs, je suis en train de me demander si. Ah oui, ils ont quand même mis les petits trous tu sais, pour mettre sur un socle, Ouais. mais il n'y en a pas besoin. Non, non, non. Alors c'est vrai que je peux pas la mettre dans des grosses positions, tu vois, Ouais. de combat et tout. Mais ça va. Franchement, ça fait le taf. Ouais, c'est En tout clair. cas, j'en étais et j'en suis encore hein, vraiment super content. Et du coup, bah, j'ai commandé les 4. De toute façon, Ouais, je les n'ai pas 4. acheté qu'une. Je voulais les 4 de l'univers The Last Ok. Ronin. Et après, il y aura Shredder, tout ça tout... Bah, Shredder, dans ce comics-là, est mort. Il y a sa petite fille. D'accord. Et après, il y a le fils qui, du coup, va être l'antagoniste principal de l'univers. D'accord. Donc, le fils de Karai. Et pour l'instant, il n'est pas annoncé. Ils D'accord. vont le faire, hein, Ouais. mais pour l'instant, il n'est pas annoncé. Ok. Ah bah, t'as autre chose à rajouter? Non, bah aujourd'hui, parce que du coup, on parlait de la disponibilité de Oui. ce genre de produit. Vas-y, vas-y. Et Provisant. alors, c'est vrai que c'est pas disponible partout, même chez les magasins spécialisés. Et honnêtement, je trouve que si on fonce pas tout de suite et qu'on se laisse quelques mois pour se demander, tiens, est-ce que je les prends et tout, bah malheureusement des fois c'est trop tard. Ouais. Ouais. Je pense que quand tu as un coup de cœur maintenant, et quand tu veux vraiment un truc qui a un coup de cœur, Ouais. si tu peux financièrement, tu peux l'acheter. Après, c'est vrai que par contre, ce qui est un peu chiant, et toi tu me l'avais dit en premier sur la Cité des Nuages, en parlant que parce que tu l'as acheté là-bas, c'est que quand tu fais une précommande par exemple de 10-15 euros et que financièrement tu peux pas, ou c'est trop long pour acheter la figurine, eh ben, toi tu m'avais dit à moi de leur envoyer un mail pour leur expliquer, mais c'est souvent perdu quoi. Ouais, Voilà, c'est ça. C'est pas comme par exemple si tu l'achètes ta figurine chez Amazon ou que tu fais des précommandes ou chez la Fnac, là au moins tu peux annuler et t'es pas prélevé. Mais bon, pour choper des figurines comme ça sur Amazon, tout ça, ça devient un peu compliqué. Hein. Ouais. Souvent c'est même proposé plus cher que chez les C'est ça. boutiques. C'est ça. Moi j'ai vu à l'époque des maîtres de l'univers, tout, Ouais. que c'était à l'époque que c'est plus cher que sur Amazon. Bah tiens, ça tombe très bien, je parlais de maîtres de l'univers, on va en parler ensemble, je vais mettre une petite photo. Qu'est-ce que t'en penses toi de ce mélange Tortue Ninja maître de l'univers? Bah, j'ai trouvé, si tu veux, l'idée intéressante de mélanger les deux, mais par contre, la proposition artistique, j'ai pas aimé. Ouais, ouais. Bah, vraiment, pas du tout. Je trouve, non. C'est... J'ai trouvé. Alors après, moi je suis complètement à la ramasse là-dessus, mais pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il y a une bande dessinée Non. de- Tu vois, je sais qu'il y a eu des crossovers entre Tortue Ninja Batman, Oui. Tortue Ninja Power Ranger. Oui, Là, il y en a eu des Ouais. crossovers. Et justement, tu as eu des packs Tortue Ninja Street Fighter en jouet. Hein. Il y a oui, eu des packs toujours en jouet, Tortue Ninja Power Ranger. Ça, c'était bien. Hein. ouais, Vraiment, c'était bien. Tu avais une tortue et un Power Ranger. ouais. Et ça, c'était bien. Ça existait en comics, ça existait en animé et en série live. Mais là c'était Mais là, un du Tortue coup, Ninja c'est et un vraiment- Power Ranger. Ouais. Mais que là, en fait, c'est un mix des alors que deux, là, quoi. t'as la tortue Oui, avec le côté graphique et habit des maîtres de l'univers. c'est ça. Mais le problème, c'est que pour moi, j'ai trouvé la proposition pas intéressante. En C'est fait. ça. Le rendu ne m'a pas plu.
Puis je sais pas si tu as vu les prix tourner pour certaines. Bah, C'est une grosse c'est-à-dire blague, qu'on quoi. est sur du Mattel qui reprend, je dirais, les designs d'époque. On est à quoi 35-40 balles Ouais. l'unité. Mais il y en a certains qui sont plus en vente. Ouais. Donc ils sont vendus par des revendeurs. Ouais, oui. J'ai vu des trucs des 80-90 euros Ouais, quoi, ouais. pour ces. J'ai halluciné. Mais tu quoi. vois, les figurines auraient été dingues. Je me dis, ouais, d'accord. Ouais. Mais tu vois, même mon fils de 5 ans, je lui ai dit, tiens, est-ce que tu veux ça? Non. Non. Voilà. Ouais. Voilà. Non, il préfère les originaux. Enfin, Bah, il a les originaux, quoi. encore un enfant qui a du goût. Oui. Il a raison. Non mais il a raison parce que moi quand je les ai vus j'ai été choqué. Je dis what, je comprends pas. C'est ce mélange tout, voilà quoi. C'est un petit peu, allez hop, donnez votre argent, Bah, donnez. Tu l'as vu, un Mattel produit un musclor, je sais pas, tous les ans, Ouais. 2 par an. Ouais, c'est hallucinant. c'est- On en parlait tout à l'heure, hein, entre les phases, Bah ouais, d'animer, tout ça. Et même, tiens, j'ai vu, même, ils ressortent les Maîtres l'univers, mais du film aussi. oui, J'ai ouais, vu ça. vu qu'elles étaient de nouveau Oui, disponibles. ouais, j'ai vu ça. avec, donc, on va plus ou moins dire ça, la modélisation d'Ivan Drago. Oui, voilà. Duff Lundgren. Duff Lundgren, ouais. J'ai vu, ça m'a fait marrer. J'ai dit, tiens, voilà, ça y est. Allez, donnez-moi votre argent, donnez-moi votre argent. Mais ça ouais, marche, hein. bah ça marche. Bah oui, ça marche. Après, moi, je suis le premier à acheter du Maître l'univers, mais la première phase, parce que c'est quelque chose de mon enfance, j'ai pas acheté du Tortue Ninja, mais non, je trouve ça curieux, bizarre. Mais bon, bref. Il y a peut-être des gens qui vont regarder cette vidéo et qui penseront pas la même chose que nous, hein, qui trouveront ça chacun à ses goûts. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Autre chose à rajouter? Non, bah, sinon, un petit teasing. Allez, ça me fait plaisir. Allez, hop, allez-y. Allez, c'est cadeau, petit teasing. Eh ben, du fait, j'ai reçu donc la statue de Rao au format 1/4, donc dans l'univers de Hokuto no Ken, donc ça je te l'avais montré. Oui, ça, faut qu'on fasse la vidéo. Et puis donc là, on est mercredi soir et ma statue de Superman de chez JND est partie ce matin, donc elle devrait arriver chez moi. Donc là, on est mercredi, donc jeudi matin ou vendredi matin, on verra. Donc ça pourrait, vous aurez peut-être une vidéo d'ici 2-3 semaines. Ouais. Ça dépend. Ouais. Ça dépend de nous. On fera une vidéo sur Hokuto no Ken et Ouais. une vidéo sur le Superman, ouais. Toujours un plaisir, de toute façon. Surtout celle. Alors, la Superman, je me rappelle plus vraiment, tu me feras voir en photo quand tu l'auras reçue. Et celui-là, celle de Hokuto no Ken, là, elle est super belle. Ouais. Je la trouve simple, mais elle a quelque très chose. très simple. Hein. Ouais, Et très, elle très a simple. une prestance. Ouais. Vraiment très fou. Et la statue avec les deux meufs là, qu'est-ce que ça en est de ça? Les deux meufs. Tu sais, les vampires. Ah oui, bah là c'est. Bah de toute façon, celle-ci, je l'ai pas prise. Je sais pas. D'accord, non. Si je vais la prendre. Ouais. Je sais qu'elle est toujours disponible à l'achat, Ouais. mais je sais pas. Ouais, si je t'es vais la pas, prendre. ouais, t'es Parce pas que là, chaud. du coup, franchement, c'est là aussi le problème, c'est la place. Mais il n'y a pas que la place, il y a les cartons. Et, Et je suis pas. et les cartons, ils prennent plus de place que J'ai les statues. 25 mètres cubes de carton. Oh là 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 Ouais, là là ouais. là 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 là. Ah bah c'est ça, j'ai rempli 2 camions et demi de 12 mètres cubes pour les faire transférer Le jour de que chez tu- moi à quelqu'un. Le jour que tu vas déménager, mon pauvre. En fait, c'est là, tu penses même je pas. pense que c'est Tu le veux pas problème y du penser. collectionneur. Tu l'as vu, enfin tu Ah oui, vois non, avec ta mais bon, pièce. Ah ouais, non, C'est maintenant, c'est juste horrible. L'ennui c'est que tu sais que tu vois, tu peux acheter, Oui. sur le côté financier Ouais. tu peux acheter, mais c'est là que tu te dis, la boîte je la mets où? Mais tu sais que là, vous le verrez dans la vidéo, c'est que il y a le véhicule, tu sais, de Skeletor là, qui Ouais. sort. Et la boîte, c'est marqué collector, elle est trop belle. Je sais pas où je suis là. Bah ouais. Ah, c'est terrible. Et pourtant, ils sont plus petites que les tiennes. Alors, la tienne est comme ça. Le mec, il en a 40, mais laisse tomber, quoi. C'est un... Bah ouais, parce que De tu fou, dis, quoi. j'ai aujourd'hui 20. Alors j'ai pu compter, mais peut-être 21, 22 statues. Bon, elles sont grosses, hein, j'ai beaucoup de 1/3. Hein. Bah concrètement, j'ai presque 32 cartons, quoi. Mais tu vois la dimension des cartons, Oh t'en as déjà vu. Donc, là là. Ouais, oui, c'est clair. donc c'est là où, tu vois, les prochains achats. Bon, même s'il y en a déjà qui sont en cours, en fait, je suis obligé de les choisir. Tu vois, c'est fini les temps où tu achètes parce que tu veux juste acheter. Voilà, parce c'est que ça. t'en- Ouais, à un c'est le moment problème donné. du collectionneur quand Ouais. il démarre, il achète tout. Ouais. On en a déjà parlé.
et en vidéo. Là, il faudra moi-même que je choisisse, tu vois, est-ce que je reste, je sais pas, que je suis fabricant JND parce que la statue prend pas de place et c'est toujours en un seul carton. Ouais. Ou est-ce que des fois je me fais une folie, je reprends du prime et tout, mais c'est toujours le problème. Et tu sais, c'est ce que j'avais quand j'ai commencé à faire ma collection de films, tout ça, c'était ouais, ça je l'avais jamais eu, je l'achète, ça c'est en collector, je l'achète là. Et puis à un moment donné, je sais pas si tu l'as peut-être marqué, mais les vlogs achats commencent un petit peu à diminuer. Parce que je me dis, mais Ludo, t'as plus de place. Oui. Et puis après, comme tu dis si justement, on n'achète pas pour acheter non plus. Hein. Voilà. Au début, tu as l'achat compulsif, tu dis oh bah tiens, ouais, je vois un truc, ça ce serait bien, ça ce serait bien, ça ce serait bien. Puis après, tu réfléchis, tu dis oh attends, si j'achète ça, je vais peut-être pas pouvoir acheter ça. Et puis si j'achète ça, je vais pas pouvoir la caser là. Je vais pas, voilà. Il y a un moment donné, tu es obligé, obligé. Et là, moi, je suis arrivé un peu comme toi dans un stade où maintenant, faut penser vraiment à un truc que tu surkiffes et pas t'éparpiller parce que sinon, voilà. Totalement. Voilà, mais ça, c'est la vie d'un collectionneur. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, bah, allez, bonne soirée à tous, portez-vous bien, je vous dis à très vite. Ciao. Salut.